Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous dis d'abord merci pour ceux qui sont déjà abonnés sur ma chaîne. Merci pour les encouragements, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin mes vidéos. Car à ceux qui ont écouté, et c'est ceux qui apportent aussi du soutien sur ma chaîne. La famille, aujourd'hui, je vais parler des échecs. Parce que lorsque nous venons de franchir un échec et n'ayons pas la conscience assez forte, nous nous disons, je ne vais plus recommencer. Pourquoi ça n'a pas été? Je suis nulle. Je n'ai pas réussi. Laissez-moi vous dire, la famille, que les échecs ne veulent pas dire que tout est terminé. Échec signifie peut mieux faire. Échec signifie nouvel équipement, nouvelle vision. Pour moi, chaque défi de la vie, je peux les représenter comme les marches d'escalier. Chaque marche d'escalier détermine la vision que tu t'es tracée, la capacité à produire. Donc, si tu n'as pas pu franchir la deuxième ligne, étant déjà à la première, ne te dis pas que c'est terminé. Peut-être que tu dois encore sauter plus haut. Peut-être que tu dois encore courir plus vite. Si tu te retrouves déjà à la deuxième marche et que tu es tombé à la première, peut-être que tu devrais encore redoubler d'efforts ou puiser encore plus d'énergie ou investir encore davantage. Mais la meilleure nouvelle dans tout ça est que lorsque nous tombons, lorsque nous rencontrons un échec, nous savons pourquoi nous sommes tombés, nous savons à quel niveau nous sommes tombés et nous savons la force qui nous a fait tomber et la force qu'il faudrait encore pour que nous puissions remonter. Le plus malheureux dans les échecs, c'est de ne pas retenir ce qui nous a fait échouer. Chaque échec fait appel à un message, une prise de conscience. Chaque échec n'est pas signe de fin. Chaque échec n'est pas synonyme de nul. Non, non, pas du tout. Chaque échec est une leçon de vie. Pour cela, je vous exhorte à redoubler d'efforts. Je vous exhorte à vous équiper pour monter un peu plus, pour sauter plus haut. Ça peut être le baccalauréat. Ce n'est pas une finalité de ne pas avoir eu son baccalauréat. Au contraire, vous voyez la matière où ça n'a pas été. Ça peut être l'échec d'un mariage. Ça ne veut pas dire que vous avez été nul. Peut-être c'est la personne qui ne vous a pas mérité. Peut-être que vous n'étiez pas encore bien assis pour rester dans un mariage. Ou peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas abandonnées, mais vous vouliez rester dans le foyer, malgré ces choses-là qui ne font pas bon ménage avec le foyer. Donc, peut-être une entreprise que vous aimeriez bâtir, que vous êtes en train de bâtir. Les premiers produits, les clients se plaignent, c'est pas bon, c'est pas bon. N'abandonnez pas. Acceptez tout simplement les critiques et essayez de voir les mélanges qui vont avec et essayez de voir ce qu'il faut corriger. Essayez de voir ce qu'il faut corriger. Vraiment, la famille,
Je vous souhaite beaucoup de courage et vous dis rien n'est perdu. Tant que vous êtes en vie, le Christ est en vous. Dites-vous que celui qui est en vous est plus fort que tout. Sur ce, je vous fais des bises et je vous dis à plus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à liker. Je vous fais des bises. À plus, la famille.